vaillant guerrier fort dans les combats, vaillant guerrier fort dans les combats. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier, sa droite a englouti Pharaon et son armée. Il a fait éclater sa puissance et sa force. Sa parole est son nom. Il me défend, l'Éternel des armées. En lui je me confie et je suis secouru. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier, sa droite a englouti Pharaon et son armée. Il a fait éclater sa puissance et sa force. Sa parole est son nom. Il me défend, l'Éternel des armées. En lui je me confie et je suis secouru. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort dans les combats, vaillant guerrier, toi mon héros, vaillant guerrier fort dans les combats. Tout arme forgée contre moi est nulle et sans effet, car mon Dieu combat pour moi. Contre mes ennemis, quoi qu'ils soient nombreux, ceux qui veulent ma perte, mon Dieu m'assure la victoire. Il m'emmène de gloire en gloire. Il vient par un chemin, mais par sept s'enfuit, car j'ai avec moi le vaillant des combats. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort dans les combats, vaillant guerrier. Oui, toi mon héros, oui tu es fort dans les combats. Lève-toi pour me secourir. Oui, viens à mon aide Jésus, car tu es fort dans mes combats. Les esprits de nuit sous mes pieds, la sorcellerie sous mes pieds. Mon Dieu me donne la victoire dans mes combats. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort dans les combats. Encore une fois, vaillant guerrier, oui toi mon héros, oui tu es fort dans mes combats. Vaillant guerrier, oui tu calmes les tempêtes qui se déchaînent. Mon Dieu, vaillant guerrier, oui toi mon héros, oui tu es beau dans mes combats. Tu me l'as promis Jésus, lui accorde ma victoire. Tu me l'as promis Jésus, lui accorde ma victoire. Regarde le ciel sans nuage, regarde la mer sans eau, marcher sur la terre sans sol. Seigneur Jésus, accorde ma victoire. Oh, 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 oh.
à la croix, tu l'as payé pour que je sois sauvé. Ton sang est versé pour me justifier. Cette lourde croix que tu as portée, c'était le poids de ma souffrance. Seigneur, soyez béni, soyez béni. Attends ma Amen, victoire. Amen, Ma victoire. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Tout autour de moi, ceux qui te calomnient prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui t'ignorent prospèrent. Tout autour de moi, ceux qui te rejettent prospèrent. Seigneur Jésus, oh, attends ma victoire. Mon Dieu, ma victoire, oh. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec mes enfants. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Seigneur Jésus, mon foyer est menacé, ma belle famille ne veut plus de moi. J'aime encore mon mari, Seigneur, je souffre encore. Mon Dieu. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager le Seigneur? Je tiendrai toujours tes pieds, comme mon jour de combattrai. Je te suivrai partout, Seigneur, je te l'avertis. Car cela tu feras. Les promis, papa, accorde ma victoire, Jésus. Accorde ma Victoire, Jésus. tu me l'as promis, papa. Soyez bénis. Ma victoire, Jésus. Vous êtes les hommes. Pas demander de ta J'ai une capable. quand tout ira. J'ai la vie coureur. Amen. Elle dit, je l'ai. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Oui, je veux chanter ta grandeur, Seigneur. Je veux chanter encore ta C'est la grandeur. primaire. Gloire de Dieu. Ne dépend pas de tous les Saint qu'il a béni. aujourd'hui. Semblant soit béni. Ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a Est-ce qu'on peut aujourd'hui. partager? Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, 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 oh. Elle dit, mais des fois, La grandeur d'un homme ne dépend pas partagez avec les de arrobases. aujourd'hui. Beaucoup La de grandeur d'un lys. homme ne dépend pas de la beauté qu'il a aujourd'hui. Soyez bénis. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oui. Oh, oh, oh. Soyez bénis. Alléluia. On peut te critiquer, Aujourd'hui, celui qui bénit. est en moi. On peut te rabaisser, Aujourd'hui, celui qui t'élève. est en moi. Tu peux être chômeur, Aujourd'hui, celui qui donne travail. est en moi. On peut te rabaisser, Aujourd'hui, celui qui élève. est en moi. Je ne suis pas Né né au au hasard. hasard. Oh, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas Né né au au hasard. hasard. Jésus est ressuscité. Né au hasard. Oh, Oh, yeah. Linda, sois bénie. Il a une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand,
qui te donnera sera plus grand. Alors, écoute bien la partie. quelque chose de Précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlèves quelque chose de grand, Ce qui te donnera sera plus grand. si t'enlèves quelque chose de précieux, Ce qui te donnera sera plus précieux. oh, Oh, merci pour ce chant. je ne suis pas né au hasard. Je Alléluia, tu n'es pas né au hasard. Amen, Que Dieu vous amen. bénisse. Alléluia. Ce court moment t'a fait du bien. Alléluia, 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 alléluia. Voici, est-ce qu'on peut partager? On vient de louer le Seigneur. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse en cette deuxième semaine du temps pascal. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est ressuscité. Il est mort, soit béni. Ce matin, je vais vous donner un petit enseignement qui va vous aider. C'est un enseignement qui est important, donc il faut le savoir. Élise Kwame, sois béni, Annick. Voilà. Ce matin, nous allons parler d'un maléfice. C'est le thème de ce matin. Amen. Donc, partagez au maximum. Voilà. Désolé, j'ai commencé en état, fatigué, mais ça va. Soyez bénis. Donc, on va parler un peu des maléfices. Alléluia. Voilà. Partagez. Shalom Nathalie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc le thème c'est un maléfice, ou en quelque sorte, comment fait-on un maléfice pour nuire à quelqu'un? Voilà. C'est un enseignement spirituel. Comment faire un maléfice pour nuire à quelqu'un? Jésus est ressuscité. Donc pendant que j'annonce la parole de Dieu, la puissance du sang de Jésus est à l'œuvre. S'il y a un maléfice qui est dans ta maison où tu as été maléficié et que tu es contrôlé par les maléfices de la sorcellerie, pendant que j'annonce cela, pendant que nous dénonçons cela, tu reçois ta libération et ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Comment fait-on un maléfice pour nuire à quelqu'un? Frères et sœurs, on peut définir ainsi le maléfice, l'art de nuire aux autres avec l'aide de Satan. Amen. L'art de nuire aux autres avec l'aide de Satan. Donc cette mauvaise action est accomplie seulement sur commande. Alléluia. Il est nécessaire que l'individu qui a l'intention de jeter un sort contre quelqu'un aille chez un marabout, un mage, un sorcier, dans le but de te nuire par un maléfice. Et lui disent, par exemple, je donne un exemple, je veux que telle personne soit toujours malade. Alléluia. Je veux que telle personne soit toujours malade. Donc, j'explique. En fait, le maléfice, c'est un moyen utilisé par quelqu'un, une personne, avec l'aide de Satan, dans le but de nuire à quelqu'un. Donc, on peut nuire à cette personne
On peut détruire ses activités. On peut détruire son enfantement. On peut détruire tous ses projets. On peut même faire que ses diplômes disparaissent. Alléluia. Dans ce maléfice, on peut contrôler quelqu'un. On peut, en quelque sorte, encore rendre malade quelqu'un. Alléluia. Donc, cette personne qui veut te nuire ou qui est jaloux de toi va chercher un moyen avec un charlatan dans le but de te nuire de façon spirituelle. Alléluia. Amen. Donc, par exemple, la personne peut dire, je veux que telle personne soit toujours malade. Toujours malade. Et tu vas à l'hôpital, tu fais les examens, soit on ne voit rien, ou de deux, lorsque tu rentres à l'hôpital, les maladies se multiplient. Tu vas pour une simple douleur de tête, par exemple, et dès que tu arrives, le médecin t'examine, on dit non mais madame, vous avez une tumeur. Après on dit non, vous avez encore la tension qui est montée. Après vous avez encore un problème de sang. Vous êtes anémié. Et si en fait les maladies vont se multiplier à une fraction de seconde lorsque le médecin vous examine. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager même des cœurs s'il vous plaît? Amen. Ou la personne me dit, je veux que ses affaires périclent. Voilà. Donc on peut détruire les affaires de cette personne. Tu as appelé à Russie, tu es dans un boulot, et du coup, sans raison, on te chasse. Ou du coup, tu es avec ton époux ou ton épouse, sans raison, ton époux te chasse. Ou sans raison, ton époux quitte la maison, sans raison, pour rien. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Je ne vois pas aujourd'hui le nom de l'ancien innocent. Est-ce que tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, il faut partager avec les arrobas. Je ne vois pas les partages ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Je ne sais pas. Est-ce qu'on me suit? Ou encore, je veux qu'il divorce d'avec sa femme pour me rejoindre. Vous voyez? Donc une femme, par exemple, peut aller faire un maléfice contre toi ou contre ton mari, et pour que ton mari te rejette, te repousse, que ton mari n'ait plus envie de toi, pour que ton mari ne te sente plus. Dans ce contexte, ton mari n'aura même plus envie de te même faire un bisou, il ne pourra plus le faire. Il va te sentir comme si quelqu'un qui est rejeté, lui qui t'aimait autrefois, lui qui voulait mourir autrefois pour toi, aujourd'hui il te rejette. Alléluia. Est-ce que tu me suis bien, Cindy Martinette, Carmel? Je ne vois pas le nombre des noms partagés, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, le maléfice a un but précis, c'est dans le but de nuire à la personne qui veut bâtir une vie heureuse sur la terre, et cette personne qui le voit réussir, il te voit en train de prospérer, tu as commencé à construire, tu as commencé à avoir un bon mari, une bonne femme, des enfants, tu as commencé à avancer, et tout de suite, le maléfice vient pour t'imposer une souffrance que le Christ n'a pas planté dans ta vie. Alléluia. Vous comprenez maintenant, non?
Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? J'ai commencé à l'écran de la vidéo aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut partager. Je ne sais pas si mon écran est planté ou pas. Si vous m'entendez bien, voilà, partagez. Voilà, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Donc, est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Voilà. Si tu comprends, il faut partager. Tu mets oui, puis tu partages. Voilà, peut-être. Si nous innocent. Voilà. Poussez les partages. Donc, le maléfice peut avoir plusieurs buts, comme je dis. Rendre quelqu'un malade tout le temps, détruire son mariage, détruire ses affaires, détruire même ses enfants, c'est-à-dire l'enfant qui était appelé à réussir son mariage ou à réussir sa vie, ses études. L'enfant commence à ne plus retenir. L'enfant commence à dire, par exemple, je ne veux plus aller à l'école. L'enfant commence à s'adonner à la drogue, à la prostitution, à l'homosexualité, à la facilité. Donc l'enfant du coup qui était bien parti, ton bébé, ton petit bébé, ton enfant que tu as mis au monde, ce petit-là ne peut plus prospérer, ne peut plus avancer. Et tu vois ton enfant devenir rebelle. Ton enfant commence à ne plus te respecter. Dans ce cas, on entend des femmes, des enfants qui insultent leurs parents, des enfants qui ne respectent plus leurs parents, des enfants qui parlent très très mal à leurs parents, des enfants qui ne respectent même pas les gens qui sont plus âgés qu'eux, comme s'ils sont contrôlés par une entité ou par une personne qui téléguide leur vie. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Pendant que j'annonce cette parole, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que je te forme, c'est important. Donc, on continue. Donc, l'influence diabolique se diffusera d'elle-même comme par un rayonnement au moyen d'objets ou de matières maléficiées. On dira aussi ensorcelé ou négativé, préparé par le sorcier ou le mage en question, et que Satan aura imprégné de sa puissance maléfique. Alléluia. Soyez bénis, Nicolas. Voilà. Donc, vous comprenez, non? Donc, on va utiliser peut-être un objet ou une matière. Voilà. On peut maléficer soit la nourriture. La personne met le maléfice dans la nourriture et il vient te donner à manger. Par exemple, ton meilleur repas, et il t'envoie et tu manges. D'accord? Ou bien il t'envoie le repas et tout le monde à la maison mange. Les enfants mangent, tu manges, ton mari mange. Et après son départ, quelques semaines, quelques jours, l'homme va vouloir te rejeter. L'amour de l'homme va quitter dans le cœur. L'amour de ta femme, l'amour qui est dans le cœur de l'homme, l'amour de la femme, l'amour des enfants qui est dans le cœur de l'homme, va quitter l'homme subitement sans aucune raison valable. L'homme va commencer à se nerver seul. L'homme va commencer à ne plus avoir confiance en toi. L'homme va commencer à te mêler la vie dure. Même toi aussi, étant la femme, tu peux aussi subir les mêmes choses. Tu vas commencer à détester ton mari. Tu vas commencer aussi à détester tes enfants. Parce que le maléfice est en train d'agir sur toi. Par un moyen, exemple, la nourriture, en sorcellerie, ou par une matière, c'est-à-dire la matière, ou par une boisson. La boisson, on peut te donner une boisson, par exemple, on peut mettre dans de l'eau, dans une boisson que tu aimes. La personne a fait une boisson, il t'envoie, ou bien il a mis quelque chose à l'intérieur, et tu bois. Alléluia. Troisième élément aussi, il y a le maléfice avec des matières. Et les matières sont maléficiées pour nuire à la personne. C'est un objet fabriqué. Ça peut être des talismans, des choses qui sont attachées. Vous allez voir que quand vous découvrez un maléfice, c'est attaché. En fait, à l'intérieur du maléfice, soit il y a ton nom qui a été écrit,
il y a quelque chose qui a été écrit, souvent c'est des écritures bizarres que tu trouves à l'intérieur. Ceux qui ont vécu ça, vous pouvez mettre un message, en commentaire, je vais voir. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça rapidement? Un maléfice que tu as trouvé, c'était attaché. Alléluia. Donc ce maléfice a un but précis. Quand il est dans le lieu, son rayonnement est puissant, son influence est puissante. Puisque c'est une matière que tu vois de façon visible, le maléfice, dans un endroit précis, il a un rôle. Il va contrôler l'environnement, il va influencer tous ceux qui sont dans l'environnement, parce qu'il a une limite. C'est pourquoi tu peux voir ton mari dehors, il peut être généreux, quand il rentre à la maison, il devient nerveux. C'est un exemple. Tu es chez toi dehors, tu es dehors, tu es à l'aise, mais quand tu rentres à la maison, tu n'es pas à l'aise. Comme s'il y a quelque chose qui t'empêchait de rester dans la maison. Comme s'il y a quelque chose qui contrôlait ta vie. Comme si tu étais au moins peut-être, on pourrait dire, deux personnes qui vivent en toi. Deux personnes qui exercent. Il y a toi-même une autre personne qui te contrôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'entends? Donc Satan va imprégner sa puissance, soit dans la nourriture, ou dans l'eau, ou dans cette matière que cette personne a maléficié, dans le but de te nuire. Voilà. Alléluia. Je continue, voilà. On dit, on les fera alors intégrer sous forme de nourriture solide ou liquide, ou encore, on le mettra dans les habitations, les oreillers, les cimetières, ou n'importe où. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez? Donc, je vous ai dit, on peut vous faire manger tous. Souvent, dans nos familles africaines, avant, nos parents faisaient cela parce que, comme nos parents adoraient des dieux, des faux dieux, lorsque, par exemple, on tuait un poulet, on dit, bon, tout le monde doit manger. Forcément, ce poulet, ça peut être un poulet noir. Par exemple, on dit, tout le monde doit manger. Et quand on finit de manger, on dit, ne mangez pas les os. Ne mangez pas les os du poulet, par exemple. Donc, en fait, le poulet sacrifié a un rôle précis. Il est sacrifié à qui? Il est sacrifié à l'entité qui est chargée, par exemple, de protéger la famille, ou bien qui est chargée de donner une bénédiction à la famille, ou de l'argent, une richesse. Et l'entité là, désormais, dès que vous mangez ce poulet sacrifié, vous êtes tous sous l'emprise du maléfice, de l'envoûtement, et ce démon va vous contrôler, ainsi que vous, vos enfants et votre descendance, parce que vous êtes consacrés à cet esprit. Amen. Vous êtes consacrés à cet esprit. Et si tu n'as pas Jésus ressuscité pour t'aider, tes enfants, à un moment donné, à un âge précis, le maléfice peut prendre une forme, une tournure. Voilà. C'est pourquoi le maléfice peut avoir un court temps, une durée courte. Quand le maléfice a une durée courte dans le but, ce but-là, c'est pour te tuer. D'accord? Il y a des maléfices qui sont faits pour une courte durée. Cette courte durée, elle est faite pour soit te tuer. Ça veut dire que dès que tu prends le maléfice, les jours qui vont suivre, ça ne va même pas durer, tu as été empoisonné et tu meurs. Le maléfice aussi peut être introduit par un rêve spirituel, attention. Tu peux dormir et dans le rêve, tu ne sais pas pourquoi, on te donne la nourriture, tu manges et tu te lèves le matin, ton ventre il est gonflé, tu as mal à la gorge, et tu te rappelles que dans le rêve, tu as fait un rêve où on t'a donné à manger, et
le matin, il y en a qui se lèvent le matin, c'est comme s'ils sont rassasiés. Amen. Et ils doivent introduire un maléfice dans le but, en rêve, pour contrôler ta vie. Est-ce qu'on peut partager avec quelqu'un? On ne le comprenait pas ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça, en rêve, on peut les introduire maléfices. Tu te lèves le matin, ton ventre est gonflé comme si tu es enceinte, ou bien tu te sens bizarre. On dit amen bien. Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, gloire à Eden Adaya. Voilà, vous me suivez. Voilà, on va doucement. Hein? Amen, amen. Donc on peut le mettre n'importe où, dans un cimetière, ainsi de suite, dans la maison. Et quand le maléfice est dans ton corps, c'est le plus dangereux parce que si on ne fait pas une prière de libération ou de délivrance, pour que tu vomisses ce maléfice, ça va te contrôler. Tu peux prier, hein? Tu vas prier, tu es là, tu pries, c'est vrai. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans ton ventre, qui se promène dans ton corps, tu as l'impression qu'il y a quelque chose que tu as envie de rendre. Et ça ne peut pas sortir souvent, parce qu'il y a un combat. Tu vois, souvent quand on prie, quand tu es maléficié, et que souvent tu es là, tu as la nausée, ou tu es en train de bailler, ou tu es là, tu as sommeil, ou tu te sens faible. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi et qui ne veut pas sortir. Alléluia. C'est pourquoi la prière de délivrance et de libération et souvent aussi d'exorcisme vient nous aider à être délivrés. Alléluia. Voilà Bissap qui dit, Foléré, Bissap et les bergers, on mangeait souvent du poulet sacrifié quand on était petit. Voilà. Ça, beaucoup de familles l'ont fait, nos parents l'ont fait. Et souvent, ça a des dates précises. À des dates précises. Et souvent, c'est comme ça. C'est pourquoi souvent, écoutez, quand on fait, par exemple, un sacrifice de poulet, tu vas voir que souvent, tu auras souvent un comportement de poulet. J'avais prié pour une dame un jour, et je l'avais écouté, qui était malade. Et le maléfice avait été fait dans le but de la tuer. C'était à court terme. Un maléfice de court terme, c'est-à-dire que le maléfice qui lui avait été introduit était dans le but de la tuer de façon rapide. Et quand elle a piqué la prise à l'hôpital, on m'avait appelé pour prier pour elle. Et pendant que je priais pour elle, le Seigneur me montrait au moins 3 personnes qui étaient en train de l'égorger en fait avec un bœuf. Un bœuf. Je voyais l'image. Et pendant que je priais, je détruisais ça à distance. Au téléphone, la femme dans le téléphone criait comme un bœuf. Écoutez-moi, elle faisait bœuf, bœuf, bœuf. Vous voyez, elle criait comme un bœuf crie. Ça veut dire que la personne, le maléfice avait été fait, un maléfice puissant, qui avait été fait pour la tuer immédiatement. Et elle criait. Elle sentait comme si on l'égorgeait. D'accord? Et j'ai prié pour elle pour annuler ça à distance. Et la femme est revenue en vie. Le maléfice a été brisé totalement. Cette soeur a été totalement libre et guérie. Aujourd'hui, elle est là tranquille. Vous voyez? La prière de délivrance, elle est très importante, frères et sœurs. Elle est très très importante. Vous comprenez? C'est quelqu'un me suit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de faire souvent les prières de libération, les prières de délivrance, et souvent aussi quand c'est un peu plus répété, voir s'il n'y a pas un prêtre exorciste qui peut nous aider aussi. Il faut dire amen bien. Je ne vois pas tes partages, je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc le maléfice aussi peut être à long terme. À long terme.
Quand tu es appelé par exemple à réussir, je vais prendre un exemple clair de nos familles. Quand par exemple il y a 10 enfants dans la famille, 10, et parmi les 10 enfants, ils vont nuire à 9 enfants. C'est-à-dire que 9 ne vont pas réussir. Et un seul va réussir. Et celui-là qui est seul qui va réussir, lui il sera celui qui va s'occuper de toute la famille. D'accord? De toute la famille en long terme. Donc, lui, il est sous contrôle des liens de famille. Et quand lui gagne son argent, au lieu de bien s'occuper de sa femme et de ses enfants, il va d'abord s'occuper de sa famille, cousin, tante, oncle, neveu. Lui, c'est toujours ça qui l'intéresse. Quand c'est ça, quand tu constates ça, que tu es son époux ou épouse, c'est une femme ou bien un homme, c'est que il a quelque chose qui est en train de le lier. Parce que il ne va pas s'occuper de ses enfants convenablement. Il ne va pas s'occuper de sa femme convenablement. Et même souvent, il va te laisser les charges. Et lui, son argent, dès qu'il reçoit, il court pour aller scolariser son neveu. Or, son neveu, il a son père, sa nièce. Lui, il ne sait pas, donc il s'occupe seulement que des enfants des autres. C'est dans ce contexte que souvent nos parents font ces erreurs-là. À leur mort, tous ces gens qu'ils ont élevés les ont fuis. Nos parents ont fait ça. Nos parents étaient sous l'influence de liens familial. Mets les cœurs partage s'il te plaît. Mets les partages s'il te plaît. Vous voyez, nos parents ont vécu ça. Mettez des cœurs sécurisés. Parce que je vois que mon écran est planté ici. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi partager. Donc, quand il a un long terme, il a un but. Il a un but. Dans le but de contrôler la personne pour s'occuper des autres et de laisser sa propre famille. Ou bien, un autre but aussi à long terme, ça veut dire que le maléfice va chercher à nuire à la personne d'abord. À nuire, ça veut dire quoi? Le maléfice va détruire ses finances. Il va commencer à construire. Il va commencer à chercher à se réaliser. L'homme va commencer à se dégrader. Il va commencer à tomber. Tu vas commencer à tomber. Tu vas commencer à finir ton argent. Et après, une maladie peut s'introduire à l'intérieur. Et pendant que la maladie est introduite, l'argent que tu as appelé à prendre pour réaliser ton projet, tu vas prendre pour te soigner. Tous les jours, quand la fin du mois arrive, il y a une maladie qui surgit. Quand une maladie surgit, chaque fin du mois que tu reçois de l'argent, fais attention, tu peux être lié à un maléfice pour une famille qui est en train de te détruire. Ça veut dire que dès que tu perçois l'argent net, l'argent que tu reçois, tu dois payer des médicaments. Ou tu dois faire autre chose que toi-même tes propres besoins. La charité, bien entendu, commence d'abord par soi-même. C'est pourquoi quand tu reçois quelque chose, tu dois faire d'abord tes propres courses avant de commencer à faire pour les autres. Sinon, si toi tu ne fais pas pour toi, comment tu vas aider les autres? Donc le maléfice, dans son but, il peut chercher à te nuire. Et toi tu te laisses. Dans ce cas, on parle de servitude. Ça veut dire que servitude c'est quoi? Ça veut dire que tu es comme un esclave qui s'occupe des autres. J'ai prié pour une sœur. Elle dit, elle n'a pas eu de maison, mais ses sœurs, ses frères ont eu des maisons. C'est elle qui a construit pour eux. Mais elle n'a rien dans son pays. Rien. Pourquoi? Parce que ce qu'elle gagnait, c'était pour faire aider les autres. Et aujourd'hui, ces gens-là sont en train de la détester et se moquer d'elle. Ça, c'est la servitude. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si on m'écoute très bien, est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît, mettre des cœurs? Alléluia. Donc, comment s'y prend-on pour arriver à introduire dans les propres maisons de ses victimes ces objets maléficiés? Une question. Comment la personne va s'y prendre pour introduire le maléfice dans ta maison? Je ne vois pas les partages des cœurs. Il n'y a pas assez de partages. Je voudrais que tu pousses. Ça va aider quelqu'un. Ça va t'ouvrir les yeux. Il
faut qu'on te forme spirituellement quand même. Il ne faut pas être ignorant. Hein. Si tu es ignorant, tu seras une victime de la sorcellerie. En tant qu'ami du Saint-Esprit, tu n'es pas une victime. Tu es un héritier de Dieu. Donc, il faut partager. Alléluia. Donc, comment la personne va s'y prendre pour introduire dans les maisons de ses victimes ces objets? En usant de moyens prématurés, c'est-à-dire de moyens qui dépassent les possibilités naturelles. Alléluia. Donc, en quoi consisterait le maléfice qui se fait? Donc, c'est la question qu'on se pose. Donc, le maléfice peut être introduit de façon spirituelle. D'accord? Spirituelle. Exemple, tu dors et c'est comme tu te vois, exemple, tu te vois quelque part en train de manger, par exemple, tout le temps tu te vois, ça se répète. Soit tu te vois avec des morts, tu te vois avec des gens qui n'ont pas de visage et tu es au milieu d'eux. D'accord? Tu dors, quelqu'un vient comme une présence dans ton salon, dans ta maison, et il vient soit pour t'obliger à manger quelque chose. Il dit mange. Ça c'est un moyen spirituel. D'accord? Parce que dans la sorcellerie, Satan leur donne un pouvoir de pouvoir se dédoubler, de pouvoir se déplacer de façon spirituelle et dans le but d'aller à grande vitesse. C'est des personnes qui sont même éloignées, qui sont même éloignées de leur ville natale, de leur pays natal, de leurs origines, et qui sont très loin et qui n'ont pas la possibilité d'aller de façon physique. Ils vont utiliser le moyen surnaturel, des moyens mystiques, dans le but de chercher à te nuire. Alléluia. J'ai prié pour une sœur qui vivait ce cas-là. Voilà, elle ne comprend pas ce qui se passe parce que cette sœur avait été autrefois avec son ex-mari était dans les loges sataniques et il lui avait demandé de faire un pacte de sang et elle avait refusé. Donc, pendant que je l'écoutais, le monsieur, j'ai vu comme le monsieur avait pris ses construits pour faire un pacte involontaire contre sa volonté. Elle ne voulait pas. Ce qui l'a sauvé. Parce qu'elle voyait tout le temps cette personne-là, elle voyait pas son visage, mais elle voyait comme quelqu'un qui venait essayer de coucher avec elle, qui venait tout le temps essayer de capter ses grossesses, qui la nuit, elle dit qu'à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose de très important, c'est là que la personne vient spirituellement. Vous voyez? Mais elle ne savait pas c'était en réalité qui. Et c'est dans l'écoute spirituelle que je priais pour elle, que le Seigneur me montre clairement après le écoute, que est-ce que tu as fait ça, ça? Elle dit oui, je me rappelle berger, qu'il m'avait proposé de faire un pacte de sang. Et j'ai refusé. Vous voyez? Vous voyez comment c'est important de le savoir? Et elle ne savait pas, elle souffrait. Donc je l'ai écouté et je lui ai dit voilà comment on brise ça, voilà ce que tu dois faire pour que tu sois libre. Vous pouvez prendre l'écoute spirituelle est très importante. Si elle n'avait pas fait l'écoute, elle allait vivre ça, alors que c'est une chrétienne. Hein. Elle prie, hein, mais elle vit ça. Elle vit ce genre de choses. Or, il y avait un pacte involontaire, un lien avec son ex-mari, qui est dans la sorcellerie, qu'il avait proposé, mais elle avait refusé, mais il a fait de façon sans son accord. Et c'est ce qui l'a sauvé. Parce qu'il faut donner son accord aussi. Il faut dire avec bien. Je prie qu'au nom de Jésus, tu sois libre. Hein. Il faut que tu le saches. C'est très important ce que je te dis là. Donc ça, là, c'est un moyen spirituel. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends?
Est-ce que tu m'entends bien? Donc, si tu m'entends, partage. Vous voyez comment c'est important de faire des enseignements comme ça, non? Ça ouvre les yeux, hein? Vous voyez, non? Mettez des cœurs, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement ignorants. Donc, en réalité, le sorcier qui fait ça, ce maléfice, il va consister à adorer Satan toute la nuit. Voilà pourquoi l'Église catholique, quand l'Église nous donne des choses, ne négligez pas. Ne négligez pas l'adoration. Lorsque l'Église nous dit adoration, Saint-Sacrement, adoration, l'adoration est la prière que Dieu aime. Dieu aime qu'on l'adore. C'est pourquoi il y a les chérubins, les séraphins, les trônes, ainsi de suite, qui sont là pour louer Dieu. Parce que le maléfice, il va tirer sa puissance, le mage va tirer sa puissance dans l'adoration de Satan. Parce que Satan, regardez dans le désert, la troisième tentation de Jésus au désert, le diable lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume, si tu m'adores. Donc il y a une révélation ici. Le mage ou le sorcier, lui, là, il parlait que toi tu dors là. Pendant, à partir peut-être de 1h jusqu'à 4h, il va adorer Satan, il va faire des rituels, il va commencer à faire des heures, il ne va pas manger ni boire de l'eau, et pendant la nuit, il est en train de faire ses incantations. Et toi, pendant que tu dors, chez toi, ici à la maison, tu commences à faire des cauchemars. Tu sens que quelqu'un veut t'étouffer. Tu sens que quelqu'un est en train de te coucher avec toi. Tu sens que quelqu'un est en train de te contrôler. Tu sens des présences physiques. Et quand tu te lèves dans ton rêve, tu respires comme si on te poursuivait. Ou quelqu'un tu rêves, on te poursuit. Ou tu te retrouves dans une forêt ou dans l'eau. Voilà. Donc, ça veut dire, à ce moment précis là, il y a quelqu'un qui est en train de te maléficer. Parce que quand tu te réveilles, tu sens que tu es étouffé, tu es essoufflé. Oh, tu dormais. Comment quelqu'un qui dort, il se lève et il est essoufflé. C'est bizarre. Vous comprenez? Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est au repos. Ton corps, il est au repos, même si l'âme est éveillée, mais tu es au repos. Quand tu te lèves, tu dois être en forme. Mais toi, tu te lèves le matin, c'est toi qui as mal au ventre. Tu as des palpitations, c'est toi qui souffres. Tu as mal ici, tu as ceci, chaque matin. C'est qu'il y a un problème. Il faut passer par une écoute spirituelle pour faire des prières de libération et de délivrance parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur toi. Il faut dire amen bien. Si tu me suis, donc vous voyez comment lui il fait. Voilà pourquoi on vous dit faites un cheminement, faites le cheminement. Le cheminement que le Seigneur vous donne, ou le prêtre vous donne, ou la réparation que Dieu, le prêtre vous donne même à la confession, faites la réparation. Faites cela. C'est l'homme de Dieu qui vous dit de faire. Parce que nous savons que Satan aussi, il le fait. Celui qui t'en veut là, il fait. Il adore Satan pendant des heures la nuit, et puis c'est la nuit. Et toi, tu souffres ici. Tu cours. Faut dire amen. Partage, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, non? Matthieu 4, 8, 9. Regardez. Matthieu 4, verset 8 à 9. Que je lis. Matthieu 4, verset 8 à 9. Je te donnerai tous les royaumes du monde avec leur gloire sur tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Voilà. Donc, Satan voulait que Jésus l'adore après son baptême au désert. Il dit, si tu m'adores. Donc, le mage ou les sorciers tirent leur puissance pendant la nuit en adorant Satan avec des blasphémations. Par exemple, ils peuvent enlever un enfant, ils peuvent acheter un poulet, et dans ce poulet-là, ils vont transférer ton âme. Ils vont blasphémer, ils vont par exemple dire des choses abominables, pour que Satan déploie sa puissance sur eux. Parce que Satan, il est le jaloux, il est le mal, il est le démon en réalité. Donc, quand eux, ils font le mal, quand eux, ils versent le sang,
quand eux, ils blasphèment ou ils tuent le sang d'un innocent, Satan leur donne plus de puissance et eux maintenant, ils sont considérés comme des sorciers et maintenant ils peuvent faire le mal aux gens. Mais leur pouvoir quitte dans ce genre de choses. C'est pourquoi, si tu es quelqu'un qui adore le Seigneur, tu détruis les œuvres. Voilà pourquoi souvent je vous conseille, même la nuit quand vous dormez, vous pouvez mettre des prières même en fond sonore. Moi j'appelle ça la prière automatique. Ça veut dire que tu dors. Mais quand même quand tu mets une prière, tu peux mettre un enseignement du berger, tu peux mettre une prière à Saint-Benoît, tu peux mettre une prière, un chapelet, à fond sonore. Moi je conseille ça. Pourquoi? Parce que là, beaucoup de choses se passent la nuit, même si dans la journée ça se passe, mais beaucoup de choses se passent lorsqu'on dort, on dort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, pour que ta maison soit souvent imprégnée de la présence de Dieu, tu peux mettre des chants d'adoration. Les chants d'adoration vont libérer qui? Les séraphins, les chérubins, les trônes. Ils aiment ça. Ils vont venir louer Dieu dans ta maison avec toi parce que tu as mis un chant d'adoration que Dieu aime. Et si le sorcier est là-bas, il est dans son coin, en train de faire des rituels en cette nuit-là, il risque de tomber là-bas. Voilà. Parce que c'est force contre force et puissance contre puissance. Et ton Dieu, Jésus-Christ, est le plus puissant. D'accord? Même si tu es en train de dormir, tu mets ça en fond sonore, tu vas voir. Peut-être que tu n'as pas compris, sinon tu n'allais pas venir mettre des cœurs. Tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris même, tu ne vois même pas les cœurs, les partages. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je suis en train de te donner des choses très importantes, des éléments très importants. Alléluia. Donc, j'ai dit qu'ils vont passer des heures à blasphémer, sans manger, sans boire. Voilà pourquoi on vous donne le jeûne, la cesse, le jeûne et la prière. Quand on te donne le jeûne et la prière, il y a trop de choses à vous dire dedans. Quand on vous donne le jeûne et la prière, ce n'est pas dans le but de te faire souffrir, non. Le jeûne et la prière n'est pas une souffrance. Le jeûne et la prière va t'amener à te sanctifier, à te reconnecter même à Dieu. Ça va t'aider à élever ton esprit vers Dieu. Parce que celui qui fait le maléfice, il jeûne. Celui qui fait le maléfice là, il prie, il fait des incantations. Pendant qu'il ne mange pas, s'il veut te tuer par exemple en une semaine, pendant les une semaine, il va faire tout possible pour ne pas manger, ni boire. D'accord? Pour pouvoir te faire du mal. Quand on vous donne même un jour de jeûne, même là, c'est suffisant. Un jour de jeûne, c'est suffisant. Tu ne jeûnes jamais. Mais tu veux gagner quel combat? Qu'est-ce que je dis par rapport au jour de la prière? Il dit, les gens lui demandent, mais Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Nous on jeûne. Jésus leur dit, l'époux est là. Ils ne peuvent pas jeûner. Mais le jour où l'époux sera enlevé, il ne sera plus là en chair et en os. Et qui sera maintenant là en esprit, c'est-à-dire, Jésus ressuscité sera là. Vous allez jeûner maintenant pour pouvoir le voir. Vous allez jeûner pour pouvoir le rencontrer. Donc maintenant, ça veut dire que le jeûne maintenant prend son sens. Jésus l'a dit. Maintenant, on doit jeûner. On doit jeûner et prier par rapport à des situations. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, ils vont prolonger leur jeu d'adoration à Satan toute la nuit. C'est pourquoi la nuit, souvent, c'est là où on te poursuit et tu te lèves et puis tu es bizarre. Tu es bizarre. Je donne un témoignage de moi-même. C'est ma mère qui m'avait dit ça. Amen, amen. On partage. Quand elle était avec mon père avant, elle dit qu'il dormait un jour comme ça et que mon père a commencé à s'agiter. Il faisait des bruits, il s'agitait. Et en même temps, elle a senti, elle s'est levée, elle a réveillé en même temps. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Et mon père dit que non, on me poursuit. On me poursuit. Et papa lui a dit,
Ma mère lui a dit, tu es délivré, tu n'auras rien. Je vais dire aux hommes, écoutez bien, c'est mon témoignage, c'est ma mère qui me l'a dit. Parce que pendant que mon père était dans les dents poursuivis, ma mère était dormie, elle a vu un rêve. Et c'est ça qu'elle a vu, c'est une de nos tantes qui voulait le sacrifier. Et ma mère est sortie dans le rêve pour s'imposer, pour dire que c'est mon mari. Et si c'est mon mari, c'est aussi le père de mes enfants, c'est mon enfant, tu ne peux pas lui faire du mal. J'ai compris ici que quand Dieu a dit que la femme a un pouvoir sur le démon, c'est vrai. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui es là qui pleure pour rien. Parce que Satan, il sait que c'est écrit quelque part que la femme t'écraserait la tête. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Oui, oui. Tu ne sais pas. Donc, vous voyez, elle a réveillé mon père. Et elle a dit que tu es délivré. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, c'est le frère de mon père qui décède. Ce n'est pas mon père qui décède, mais le lendemain, après le rêve là, ma mère l'a défendu. Mais c'est le lendemain matin décès. C'est son frère qui décède. Et après demain, sa femme ne passe pendant le décès, sa femme est décédée. Ça veut dire que son frère et sa femme sont décédés. Son frère est décédé aujourd'hui et sa soeur et sa femme de son frère est décédée le lendemain. Donc 2 décès en 2 jours. 2 décès en 2 jours. Alléluia. Quand ils sont arrivés au village, la dame, la sorcière qui avait fait ça, elle a vu ma mère. Elle a pointé son doigt sur ma mère et dit, toi cette femme-là, toi là. Ma mère lui a dit aussi, toi là. Les gens lui ont dit, on se connaît, c'est belle, et puis truc. Parce que ils savent ce qui s'est passé la nuit. Ce qui s'est passé la nuit, c'est un mystique spirituel. Je vous donne mon témoignage personnel. Pour vous faire comprendre que le mal ne rigolait pas avec. Jésus est vainqueur. Amen. Et Satan, à quoi son pouvoir? Il va passer des heures et des heures. Non, celui qui fait le maléfice, pour pouvoir atteindre son objectif, il va passer des heures dans la nuit pour adorer le mal en blasphémant. En blasphémant, en disant du mal. C'est pourquoi souvent il faut prier la nuit. Toi qui te promènes la nuit, qui ne fais rien. Il faut prier la nuit. Sinon, ils vont envoûter ton mari. Ils vont envoûter tes enfants. Ils vont envoûter ta femme. Parce que tu dors. Tu dors. Moi, j'ai sommeil. Quand je veux prier, je dors. Dors. Parce que quand tu vas avoir un vrai problème, tu vas te lever pour prier. J'ai dit à une soeur un jour, elle dit, mais moi, quand je prie, je dors. J'ai dit, ma soeur, tu n'as pas encore eu un vrai problème. Tu n'as pas encore eu. C'est pourquoi tu dors. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas prié pour ça. Attends le jour, quand tu vas avoir un vrai problème sur ton enfant, ou avec ton mari, ou un problème de santé, on va voir si ce n'est pas toi qui vas courir dans les ensembles de prière. C'est parce que tu n'as pas de problème. Tu manges, tu dors, tu travailles, que tu dors, que tu n'as pas envie de prier. Et que tu laisses l'esprit d'assouplissement te contrôler. Je lui ai dit ça. Il ne faut pas te mettre des cœurs. Sécurisez avec des cœurs, s'il vous plaît. Elle a compris quelque chose. Elle a compris quelque chose. Satan sait que si tu pries, tu vas détruire ses œuvres, donc il va te pousser à dormir. Alléluia. Il va te pousser à dormir. Amen. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire un peu dans la journée, mais c'est surtout au cœur de la nuit, entre 2 et 5 heures du matin environ, qu'ils doivent se livrer à cette tâche. C'est aussi durant ces heures nocturnes que leurs victimes éprouvent les plus forts tourments. Il n'est pas jusqu'au sein ceux qui ont connu les assauts du diable pour s'accorder à dire que cela les prenait plutôt pendant la nuit. C'est vraiment ici le pouvoir des ténèbres. Alléluia. Vous voyez, non? J'ai conclu simplement. Donc, ils peuvent le faire la journée comme le psaume le dit. Ne craignez, le psalmiste le dit, ne craignez pas les flèches du jour. Donc, ils peuvent souvent le faire la journée, mais souvent c'est plus la nuit. Ils tirent leur puissance et leur force.
et la journée, ils peuvent opérer. Donc, ils opèrent de plusieurs manières. Puisqu'ils ont peur de la lumière, des ténèbres, et ils ont peur de la lumière, ils vont utiliser d'autres moyens. D'accord? De d'autres moyens. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien? Est-ce que quelqu'un dit Amen bien, 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 bien? Est-ce que tu as compris quelque chose? On dirait que tu n'as rien compris. Hein? Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Donc que Dieu te bénisse. Voilà. Quand elle dit j'ai compris, elle dit oui. Voilà. Donc ce matin, tu devais avoir ces informations pour t'aider à prier. Et je prie au nom de Jésus-Christ que toute activité maléfique contre toi soit brisée au nom de Jésus. Tout ce que tu as pu manger et boire, je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été caché dans ta maison ou influence tes enfants. Si tes enfants ont été sous contrôle maléfique, je prie au nom de Jésus-Christ que Jésus ressuscité détruise ces maléfices au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'accorde la liberté, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Ce matin, je prie, écoutez-moi bien, pendant que nous annonçons la parole et nous dénonçons les choses maléfiques. Si dans ta maison, ils ont introduit des maléfices invisibles ou visibles, par le sang de Jésus, je commande que ces maléfices soient déterrés par les anges de Dieu. Et je prie pour tes enfants, pour ton époux et épouse, victimes d'envoûtement, victimes de liens de famille, qu'au nom de Jésus-Christ, ils soient libres au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres, après 3 jours, vont voir des choses dans leur maison sortir, des animaux morts, mystiques qui ont mis chez vous. Vos maris vont vomir, d'autres aussi vont vomir cela. Tous ces maléfices qui ont été faits pour vous nuire, pour nuire à tes activités, pour nuire à ton travail, pour nuire à ton enfantement, pour nuire à tes projets. Je commande que par Jésus ressuscité, qui se trouve dans tous les lieux, qu'il brise cela au nom puissant de son nom et que tu reçois la liberté. Je commande que tout maléfice qui est exercé sur ton travail soit brisé au nom de Jésus. Je commande que tout maléfice exercé sur tes activités, tes projets soit brisé. Je commande que tous ces maléfices où ils ont enterré tes diplômes, ils ont enterré ton visa, ils ont enterré tes documents, tes papiers qui n'ont aucun résultat. Pendant que tu fais des courses administratives, mais rien n'aboutit, je commande au nom de Jésus-Christ que ces maléfices soient brisés au nom de Jésus et que tu aies une bonne nouvelle au nom puissant de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui sont malades, victimes de coups maléfices et de longs maléfices, ceux qui souffrent et qui gaspillent leur argent dans les hôpitaux. À chaque fois que tu vas à l'hôpital, lorsque tu retrouves que tu as de l'argent, je commande au nom de Jésus que ce maléfice qui t'a été introduit dans ton corps pour te rendre malade par un poison, par de l'eau ou la nourriture, je commande que tu vomisses cela et que tu sois libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle les anges à te protéger et que la Vierge Marie te protège au nom de Jésus. Toute maléfice qui exerce des maladies incurables, je vois des personnes, il y a des gens, c'est comme des maladies incurables dans vos familles. Les gens ont des maladies incurables. Les médecins, vous êtes obligés de prendre des médicaments à vie. Je commande à tout maléfice qui a été fait contre toi et tes frères et tes sœurs, soit brisé au nom de Jésus. Les maléfices de maladies incurables, que cela soit brisé. Les maléfices de folie, les maléfices de paralysie, que cela soit brisé au nom de Jésus. Pendant que je parle, Jésus ressuscité est en train de vous libérer. Baptisez, confirmez, vous qui êtes des enfants de Dieu, appelés pour réussir, appelés pour resplendir par le sang de Jésus. Je déclare sur votre vie que vous êtes libres au nom de Jésus-Christ. Tu es libre au nom de Jésus. Et je déclare maléfice de stérilité. Tu
pars et tu quittes cette femme. Au nom de Jésus. Tout maléfice qui vous contrôle, qui contrôle tes entrailles, qui contrôle ton enfantement, qui contrôle même tes monstrues, qui sont déprogrammés. Je commande au nom de Jésus que tu sois relevé et guéri au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur ta vie que ces maléfices que Dieu fait pour te nuire et nuire à ta vie, tous les compartiments de ta vie, pour nuire à ton mariage, pour nuire à ta dot, pour nuire à tes enfants, pour nuire à tes biens, à ta réussite, soient brisés au nom de Jésus. Et je déclare que la grâce de Dieu descend sur toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 alléluia. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. On se retrouve jeudi matin pour la prière d'exaucement. Vous voyez, Dieu nous a libérés ce matin, on est bien là. Alléluia. Donc jeudi matin, 9h30, 7h30, GMT, 9h30 de Paris, 11h30 de l'île Maurice, pour le prochain direct. Vous pouvez me contacter pour des secours spirituels. Si tu es victime de ça, il faut me contacter, je peux t'aider. Voilà, je peux t'aider pour ça. D'accord? 0033 753 89 28 10. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Donc que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle qu'il y a la prière pour les cas dits impossibles et difficiles. Après la Pâque, on a notre prière à Marc Robert. On va prier. On va prier actuellement. Le monde est bouleversé. Si tu ne pries pas sérieusement, que tu joues avec, ta vie va rester en l'état. Même ceux qui sont en France ici actuellement, tout est mouvementé. Il faut prier sérieusement pour ton mariage, pour tes papiers, pour ta santé, pour ton couple. Si tu t'amuses, j'entends beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de personnes, ça pleure. Pleure, papier, mariage, enfant, ça pleure. Il faut prier, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, ne jouez pas. Si vous jouez, vous allez rester là. Vous allez rester là comme ça. Donc il faut se lever dans la prière sérieusement. Et Dieu va vous bénir. L'adresse c'est 8 rue Sonville 77 380 comme la Bible. Donc la prière c'est le 13 avril. Voilà, de 13h à 18h à Marc Robin. Donc que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix, soyez en joie. Amen, amen, alléluia. Allez, bye bye.